Dis encore Emmanuel. Dieu avec nous. Je ne tremble pas parce que Dieu est avec moi. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Alors que nous nous tenons en ta présence, oh Dieu, nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous oublier nous-mêmes. Nous oublier nous-mêmes, Seigneur. Que nos yeux, que nos regards soient fixés sur toi et toi seul. Oh Dieu, étends ta bonté envers nous. Que ta grâce et ta miséricorde remplissent nos vies. Père, nous nous déchargeons de tout. Mais nous nous remplissons de ton Saint-Esprit. Nous nous remplissons de toi, Seigneur. Papa, donne la profondeur à ta vie en nous. Laisse qu'en ce moment même, les noms saints de Jésus soient glorifiés. Et tout ce qui est cher, c'est taise devant toi. Et que l'Esprit de Dieu seul parle et m'a témoignage à la parole de Jésus. Jésus, nous te bénissons. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous te donnons toute la gloire. Emmanuel, Dieu avec nous. Sois loué, sois honoré, sois glorifié dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Prends place, merci. Alléluia. Nous sommes en train d'achever notre première semaine de jeûne. Que Dieu soit loué. Alléluia. Dieu est formidable. Dieu fait des grandes choses. Dieu accomplit des choses merveilleuses. Qu'il continue à nous bénir, qu'il continue à nous fortifier. Dieu, c'est lui qui donne les vouloirs et les faits. Alléluia. Ce matin, je voudrais parler de deux armes puissantes de Satan que nous ne devons pas négliger. Deux armes puissantes de Satan à ne pas négliger. La suggestion et la persuasion. Nous ouvrons tout de suite notre Bible dans Matthieu 27, verset 20. Matthieu 27, verset 20. Dans Matthieu 27, verset 20, alléluia, la Bible dit, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Vous êtes avec moi? Ils ont persuadé la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. Nous savons que Barabbas était un assassin. Ils ont préféré l'assassin à Jésus, un innocent. Dans Galates 5, verset 7. Galates, chapitre 5, au verset 7. La Bible dit, vous courriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous courriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Soulignez bien le mot influence. Parce que l'ennemi influence par la suggestion et par la persuasion. Il influence. Romains 8. Romains chapitre 8. Verset 38. La Bible déclare ceci.
Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous devrions dire Amen à ça. Amen. Éphésiens 4, 27 nous recommande de ne pas donner accès au diable. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 19 nous dit encore: n'éteignez pas l'esprit. Parce que l'esprit peut s'éteindre. Et nous pouvons aussi donner accès au diable. Éphésiens dit de ne pas lui donner accès. Nous allons voir c'est quoi exactement la suggestion. La suggestion, déjà, l'action de suggérer. C'est un art de faire naître une idée, un sentiment, sans l'exposer ouvertement. C'est de la manipulation. On expose l'idée, on expose les sentiments, ce qu'on veut atteindre, mais sans l'exposer ouvertement. C'est quelque chose qui est caché. C'est une chose suggérée. Ce qui est inspiré de l'extérieur. Une idée, une image, une pensée. Ne laisse pas l'ennemi faire de tes pensées son champ de bataille en y enfouissant ses idées perverses et maléfiques. Ça peut être un conseil, un mauvais conseil, des propositions, des suggestions de l'envie, du besoin, des suggestions de l'esprit, du cœur, de la conscience. C'est le fait d'inspirer ou de se laisser inspirer par le jeu de phénomènes subconscients. J'ai dit une idée, une pensée. Ça peut être un comportement sans intervention de la volonté ni de la conscience du sujet qui reçoit cela. Et à partir de ce moment-là, on parle d'auto-suggestion. Tu as reçu la suggestion qui se transforme dans ton subconscient en auto-suggestion. Alléluia. L'autosuggestion, lorsqu'il s'exerce de façon réfléchie. Alléluia. On utilise même ce procédé dans l'hypnose. C'est pourquoi c'est dangereux. Parce que quelqu'un qu'on met sous hypnose, c'est quelqu'un qu'on lui fait faire ce qu'on veut. Après, il ne sait même pas. On parle de suggestion mentale, de télépathie. Il y a des méthodes qui se sont développées avec ce qu'on appelait la pensée positive. Malheureusement, on trouve des applications même parmi les chrétiens. Cette pensée positive basée sur l'autosuggestion. On répète à la voix haute des suggestions que notre cerveau va transformer. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup tombent dans ce genre de situation. Parce que nous sommes dans un monde où les difficultés sont bien présentes. Et ça va en grandissant. Et beaucoup
tombent dans l'inquiétude. Beaucoup sont dans diverses formes de découragement. Beaucoup sont installés dans le défaitisme, dont le résultat est l'échec. Soit dans leur vie personnelle, soit dans leur vie familiale, soit encore dans leur vie professionnelle. Et ça s'accentue par un cercle vicieux, selon lequel les gens vont rentrer dans une forme d'inquiétude. On a des sujets, des personnes de plus en plus inquiètes, qui ne sont pas en mesure de faire face aux difficultés. Et plus les échecs se multiplient, plus le cas s'aggrave. Ça touche les incroyants comme les croyants. Alléluia. Et pour ce faire, les gens cherchaient des solutions. On leur a donné comme remède ce processus de la pensée positive qui est destructeur. Bien aimé, notre ressource est dans la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu. J'ai dit notre ressource est dans la parole de Dieu. Dieu nous a donné une espérance qui ne changeait pas. Qui ne changeait pas. Dieu nous a donné des promesses. Et maintenant, on cherche des solutions chrétiennes pour les non-croyants. Autrement dit, je parle d'une tentative de copier l'enseignement biblique. Jésus dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Copier l'enseignement biblique alors que tu es un païen, ça ne changera pas ta vie. Cette technique d'autosuggestion est utilisée comme moyen d'influencer les esprits. Et vous trouvez cela même dans les jeux. Des choses subliminales. Ça existe. On va s'auto-suggérer que tout va toujours mieux. L'autosuggestion. Et on les répète, On pense ainsi que le subconscient fera le nécessaire pour qu'effectivement tout aille mieux. Hello? C'est le principe de l'autosuggestion. Que quelqu'un dit pensée positive. Alléluia. Dis avec moi, ma source, c'est la parole de Dieu. Dis encore ma source. C'est la parole. Bien aimé, le principe de cette pensée positive, c'est de ne voir que le côté positif des choses. De ne raisonner que positivement vis-à-vis de toutes choses. Et de n'utiliser toujours qu'un vocabulaire positif en bannissant tout ce qui est négatif dans la forme ou dans le fond. Mais la question se pose d'autant plus fortement que le rapprochement avec l'enseignement biblique est tel que, malheureusement, je dis, beaucoup de croyants sont attirés par cela. Qu'est-ce que la Bible enseigne? La Bible nous dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes normalement heureux et joyeux. Et cela, quelles que soient les circonstances que nous pouvons traverser. Philippiens 4:4. La Bible nous dit encore que nous devons faire du bien à tous. Galates 6, verset 10. Elle nous dit aussi que toutes les choses travaillent ensemble pour notre bien. Romains 8, 28.
Mais beaucoup de croyants sont confrontés à ces idées. Par le fait qu'ils sont amenés, quelquefois même contraints à les appliquer professionnellement dans le travail. Alléluia. Il y a beaucoup de prédicateurs qui enseignent ces méthodes. Vous entendez? Vous entendez? Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous enseigne que les vrais chrétiens a le Saint-Esprit. Jean 14, 16. Son entendement, c'est-à-dire l'entendement, c'est notre façon de voir les choses. Notre entendement est renouvelé. Éphésiens 4, 23. Et Romains 12, verset 1 et 2, particulièrement le verset 2, nous dit: soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La Bible nous enseigne encore que nous sommes heureux et joyeux. Nous avons cité Philippiens 4, 4. Nous sommes heureux et joyeux. La Bible nous parle des actions de grâce, des remerciements que nous devons adresser en toutes choses. Éphésiens 5, 20. En toutes choses, même dans les moments difficiles. Et la Bible nous dit que tout concourt pour notre bien. Même l'activité néfaste de l'ennemi concourt pour notre bien. Vous voyez que sans discernement, et si notre entendement, notre façon de voir n'est pas renouvelée, ces pensées peuvent diriger vers un optimisme naïf. Il y a beaucoup de chrétiens naïfs. Bien-aimés, nous sommes dans un monde dont la Bible dit que le chef est Satan. Et s'il est le chef, c'est lourd des conséquences. Le monde est déclaré ennemi de Dieu. Jacques 4, 4. On ne peut à la fois aimer Dieu et le monde. 1 Jean 2, 15. En tant que croyants, nous devons en permanence nous revêtir d'une armure. Éphésiens 6, 10 à 18. Même si nous sommes assurés d'être vainqueurs et que nous marchons par la foi, 1 Jean 5, 4. En tant que chrétiens, nous avons une heureuse espérance. Mais notre espérance est céleste. 2 Corinthiens 4, verset 18. La Bible nous dit: les trésors terrestres rouillent, sont véreux, en sorte qu'il est inutile de les accumuler, contrairement aux trésors célestes. Matthieu 6, 19 à 21. Nous sommes certes heureux sur terre, sur cette terre, mais parce que nous allons la quitter, Dieu nous demande de nous focaliser en haut. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. Mais si nous sommes heureux, c'est parce que nous avons le Seigneur avec nous. Dites Emmanuel. Dis encore Emmanuel. Nous avons le Seigneur avec nous et pour nous. Ce n'est pas parce que les choses vont aller mieux que tu es heureux. Les prophéties de la Bible nous montrent que les choses vont aller mal. De mal en pis. Et que cela ne fera que s'aggraver. Frère, ma soeur, le monde va s'aggraver. Ça va s'aggraver.
optimisme en tant que chrétien n'est pas la naïveté de croire que les choses vont s'améliorer. Ne sois pas naïf. Mais notre optimisme est basé sur la conviction que le Seigneur nous préserve au travers d'un état de choses qui se dégrade. Hello. J'ai dit, notre optimisme est basé sur le fait que le Seigneur éternel nous préserve au milieu des situations qui se dégradent. Israël était en Égypte. La situation était en train de se dégrader en Égypte. Mais en Goshen, tout était la joie, tout était le bonheur, tout était ravissant. Pourquoi? Dieu était là où était son peuple. Le monde s'oppose aux chrétiens. Et ça, c'est dans la foi de notre Seigneur Jésus et dans l'intimité entre le Père et le monde. Et ça, c'est une réalité. Le monde ne t'aimera pas. Donc notre bonheur est lié aux choses invisibles, éternelles et célestes. Matthieu 6, 19 à 21. Et non pas sur un adoucissement des conditions du monde. Beaucoup de chrétiens vivent dans la naïveté. Ils vivent dans l'adoucissement des choses du monde. Donc ils tombent dans la pensée positive et ils confessent que tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Quel tout va bien? Tout va bien comment? La vraie espérance est notre enlèvement hors de ce monde. Non pas le calme du monde, devenir raisonnable ou ayant cessé d'être ennemi de Dieu. Depuis quand le monde ne cessera jamais d'être ennemi de Dieu? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que nous sommes ensemble? Le monde, c'est l'ennemi de Dieu. Donc la vie chrétienne n'est pas une promenade. Dis à ton frère, à ta soeur, s'il te plaît, la vie chrétienne n'est pas une promenade. Ça veut dire que nous ne devons pas nous attendre à des conditions de vie faciles et douces, mais à des épreuves nombreuses au travers desquelles Dieu va nous former. Dieu va nous éduquer. Dieu va nous apprendre ce qui est son cœur à lui. Il va nous apprendre aussi ce qu'est notre propre cœur. Notre optimisme se fonde sur les soins de Dieu envers nous, personnellement, au travers des difficultés. C'est ça. Dieu prend soin de nous au travers des moments difficiles. Et non pas en rapport avec les conditions qui nous entourent. Même si les conditions se dégradent, même si les gens parlent mal contre toi, Dieu prend soin du juste. Dieu n'a pas détruit Sodome et Gomorrhe avec l'autre, le juste. Abraham a dit, Éternel, tu ne détruiras pas les justes avec les méchants. Tant que nous sommes dans le monde, Dieu ne détruira pas le monde. Mais lorsqu'il va nous enlever, ce sera le chaos. Tu comprends pourquoi tu es important? Ta famille est en vie à cause de toi. Même s'ils te méprisent, même s'ils te critiquent, ils sont en vie à cause de toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu ne détruit pas les justes avec les méchants. Il y a de ces chrétiens, parce qu'ils sont quelque part, Dieu préserve l'endroit. Mais les jours que tu quittes cet endroit, les chaos viendra. J'ai dit notre optimisme en tant que chrétien n'est pas factice, n'est pas artificiel, n'est pas basé sur les qualités de la nature humaine,
présumée bonne. Le monde appelle ce qui est méchant bien, ce qui est mal bien, ce qui est bien mal. Notre optimisme n'est pas basé sur l'illusion que le monde n'est plus mauvais. Non. Notre optimisme n'est pas fondé sur l'idée que le monde progresse constamment sur des traditions, sur des coutumes, sur des idéologies, sur des philosophies, sur des choses d'hommes. Non! C'est pourquoi je nous invite à veiller sur ce qui est éternel et qui subsiste contre vents et marées. La parole de Dieu ne passera jamais. Veillons à rester fondés sur ces choses-là et non pas sur les modes humains éphémères. Ne cherche pas la joie du monde. Ne recherche pas les choses éphémères du monde. Ne cherche pas les idées séduisantes. La flatterie. Alléluia. Toutes ces choses sont vanités, sont néants. Toutes ces choses sont creuses. Ce sont des choses d'hommes. Nous devons avoir le discernement. Car le bon discernement, c'est nourri de la parole de Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Le bon discernement, c'est nourri de la parole de Dieu. Maintenant, la persuasion. Généralement, on traduit la persuasion par se confier, apaiser, suivre, se ranger et même exhorter, écouter, se flatter, avoir l'assurance, rassurer, placer la confiance. Chercher à convaincre, obéir, croire, désirer la faveur d'eux. Persuasion, persuader, c'est amener quelqu'un à être convaincu de quelque chose par une argumentation logique ou faisant appel au sentiment. C'est pourquoi on dit aussi convaincre. C'est amener quelqu'un à faire quelque chose. Faire croire par des mots. Se faire un ami. Gagner la faveur. Chercher à gagner quelqu'un. Lutter pour plaire à quelqu'un. Rendre tranquille. On peut donner avec persuasion l'envie à quelqu'un de faire quelque chose. On peut être persuadé. C'est-à-dire accepter de se laisser persuader, de se laisser convaincre. Être poussé à croire. Avoir la foi dans une chose. C'est quoi? C'est être persuadé d'une chose concernant une personne. C'est écouter, obéir à, céder à, se soumettre à. C'est confier à, avoir confiance, être confiant. Nous parlons de la conviction. La Bible dit tout ce qui n'est pas conviction est péché. Tu dois faire attention parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais le diable peut user de persuasion pour te faire quitter les droits chemins. Il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen, hein? Amen. Et le premier sens de convaincre, c'est d'amener quelqu'un à admettre une idée. Ou bien l'idée elle-même est acquise. Vous pouvez trouver ça dans Job 32. Verset 12. 2 Corinthiens 5, 11. Vous lirez cela. Gagner le cœur et la volonté. Il y a aussi
preuve de rendre autrui, non pas injustement ou sans résultat, mais en maniant les âmes de la vérité avec un tel succès qu'on amène les coupables, si ce n'est à confesser son péché, du moins à en être convaincu, ce qui va impliquer l'aveu de l'accusé, sinon aux hommes, du moins à lui-même. On peut être convaincu de péché et on va se repentir. Alléluia. Mais aujourd'hui, le diable est en train de faire un assassinat de la conscience. Il est en train d'assassiner beaucoup de consciences, à tel point que les gens, le mal est devenu leur nourriture dans leur bouche. Et même dans leurs entrailles. Beaucoup de gens passent du temps à faire du mal, à parler en mal, à mépriser, à faire des cancans. Ils ont un doctorat en cancophonie. La cancophonie. Hello. Ils sont devenus des experts dans les cancans. La cancophonie. C'est très important. Le Saint-Esprit nous convainc des péchés, des jugements. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. 2 ans. La suggestion et la persuasion. Dans Genèse 3, à partir du verset 1, la Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les êtres vivants que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu a dit ça? Il libère l'idée. Il libère la pensée. Vous êtes sûr? Vraiment, Dieu vous a dit ça? La femme répondit au serpent: nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. En lisant la Bible de Genèse Apocalypse, nous constatons que Satan s'est approché de 2 personnes pour converser. La première femme, Ève, et le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est approché d'eux pour les tenter, pour les faire chuter. Il ne s'approchera jamais de toi pour te faire du bien, mais il va te faire des suggestions pour essayer de te persuader de faire certaines choses. Lorsque Dieu a donné l'ordre au premier homme, Adam, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan a pris connaissance de cette information. Et encore aujourd'hui, il continue de prendre connaissance des messages que Dieu donne à chacun de nous. Il veut savoir tout ce que Dieu dit à chaque homme, à chaque femme. Il veut connaître les plans de Dieu. Il veut connaître la destinée de chaque personne. Il s'intéresse à ce que Dieu veut faire de nous, ou fait avec chaque homme, chaque femme. Et lorsque des révélations, des prophéties nous sont données dans l'église ou à l'extérieur, Satan note toutes les informations. Si toi tu ne notes pas, lui il note tout. Est-ce que nous sommes ensemble? Il note toutes les informations. Il est entré dans
le jardin d'Éden. Vous croyez qu'il ne va pas entrer dans l'église? Hein? Il est entré dans les jardins d'Éden que Dieu a plantés. Vous croyez qu'il ne va pas entrer dans les églises? Il prend aussi connaissance d'informations sur vous lorsque vous partagez vos songes, vos projets. Son but est toujours le même. Détruire. Il te déteste. Les diables ne t'aiment pas. Il déteste l'homme. Il désire sa perdition. Il ne t'aimera jamais. Il sait que tu as des projets pour nous. La Bible dit, les projets que j'ai formés pour toi sont des projets de paix et non des malheurs. Il sait que Dieu a des projets pour nous. Jérémie 29, 11. Il connaît que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas que nous puissions réaliser notre destinée. Mais dis avec moi, je réaliserai ma destinée. Au nom de Jésus. Car les plans de Dieu pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, sont des plans de paix. Je déclare la paix pour ma famille, la paix pour mes enfants, la paix sur ma vie. C'est avec ses pensées, c'est avec ses suggestions, c'est avec ses persuasions qu'il s'est approché d'elle dans le jardin d'Éden. Il voulait qu'Adam et elle désobéissent à Dieu. Sa première parole à l'homme est une question sur la parole de Dieu. Vous croyez? On dit, ah oui, le diable ment, mais il est venu avec la parole. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Aussi simple que cela. Dieu a-t-il réellement dit? Il sème la confusion, il sème les doutes, et tu vas commencer à raisonner. Ah oui, mais il a vraiment dit ou pas? Il a dit ou pas? Tu vas commencer à raisonner sur la suggestion qu'il t'a faite. Il fait une suggestion. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Il lâche l'idée. Alléluia. Il savait ce que Dieu avait dit à Adam parce qu'il avait noté l'information. Il dit, je vais l'utiliser. Le diable peut utiliser la vérité contre toi. Mais il va la déformer. Parce qu'il retient les informations que Dieu nous donne. Quelquefois, nous ne sommes pas nous-mêmes attentifs à ces choses. Et il savait ce que Dieu avait dit à Adam. Mais il voulait les tester sur la connaissance de la parole de Dieu. Les diables venaient tester la connaissance de la parole de Dieu en toi. C'est pourquoi tu dois être un expert de la vérité de Dieu. Vous n'êtes pas là, je m'en vais. Tu ne dois plus être au lait. Parce que celui qui est au lait n'est pas un expert. Tu ne vas pas demander à un bébé de 3 mois de faire ce qu'un homme de 20 ans, 22 ans, 26 ans, 40 ans peut faire. Si tu es au lait, change d'alimentation. Sinon, tu vas rester un nez spirituel. Alléluia. Il voulait les tester sur la connaissance de la parole de Dieu et l'obéissance à Dieu. Dieu avait donné l'ordre à Adam en l'absence d'Ève. Parce qu'il ne l'avait pas encore créé. Quand Dieu a donné l'ordre à Adam, Ève n'était pas encore créée. Dieu a donné l'ordre à Adam. Le diable a noté l'information. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché de la femme qui malheureusement n'a pas su retranscrire fidèlement l'ordre de Dieu. La femme n'a pas su retranscrire fidèlement l'ordre de Dieu. Femme, reste à côté de ton mari. Reste. Il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. J'ai dit femme, reste à côté de ton mari. Elle n'a pas su retranscrire fidèlement l'information. Et le diable est allé là où l'information avait un manque. Parce que lorsqu'on n'a pas la bonne information, on parle n'importe comment. Et on met sa famille en danger. Mais lorsque tu n'as pas une bonne information, retourne voir celui qui a reçu la bonne information et mets-toi à jour. Dis, ah, aujourd'hui je mets mon logiciel à jour.
Chérie, mets ton logiciel là. Mettez vos logiciels à jour. Parce que si je reçois une information qu'elle n'a pas, lorsqu'elle doit prendre une décision, elle va prendre la décision sur l'information qu'elle a qui n'est pas totalement bonne, totalement complète. Et puis après, quand elle va prendre la décision, quand je rentre, elle me dit, bon voilà, tu sais, chérie, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai dit, waouh, mais qu'est-ce que tu as fait? Trop tard. Même niveau d'information. Ça veut dire que nous parlons le même langage. Que tu me vois, que tu la vois, tu as vu la même personne, dis Amen. Il faut régler cette situation. C'est très important. Ah, je ne savais pas. Chaque fois qu'on vient te parler, ah, je ne savais pas. Ah, je n'étais pas au courant. Ah, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant. Dis avec moi, information. Les diables, lui, il note les informations que Dieu donne. Pourquoi toi, tu ne les notes pas? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Genèse de 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez bien, du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car les jours où tu mangeras, tu en mangeras, tu mourras. Il n'a pas dit peut-être. L'information que la femme a donnée, c'est peut-être. Mais Dieu avait dit à Adam, tu mourras. Donc si elle avait l'information complète, elle n'aurait pas fait cela. Mais le diable savait qu'elle n'avait pas toute l'information. C'est pourquoi il est allé vers elle. Le diable ira toujours là où la situation est faible. Dis encore, je me mets à jour. Dis encore, je me mets à jour. Au nom de Jésus. Lorsque Satan posa sa question à elle, dans Genèse 3, verset 2 à 3, la femme répond au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, écoute ce qu'elle dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur au cœur. Dieu n'a jamais dit de peur au cœur. Dieu dit vous mourrez certainement, mais comme elle n'avait pas toute l'information, bien aimé, c'est dangereux. Que quelqu'un dise Emmanuel. Elle dit de peur que vous ne mouriez. Le diable a profité de cette situation pour la tromper et la faire pécher. Il a suggéré une idée. Je vais lui suggérer cela. Et ça seulement a suffi. Ça seulement a suffi. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais dire ce matin, nous devons connaître la vérité totale. Pas un morceau. Jean 8, 32. Tu connaîtras la vérité. La vérité fera de toi un homme, une femme libre. Nous devons connaître Christ, qui il est. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La version parole vivante dit, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître, c'est pourquoi je ne veux plus de vous. Bien-aimé, un peuple, nous dit le proverbe, sans discernement, c'est un peuple fou. Un peuple sans discernement est un peuple perdu. Mon peuple est réduit au silence, faute de me connaître. Français pour moi. Faute de me connaître, mon peuple est détruit. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Connaître Jésus, c'est connaître la vérité. Connaître Jésus, c'est connaître la vie. Connaître Jésus, c'est connaître les chemins. Et il dit, nul ne vient au moi que par le Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il dit encore dans Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et qui confie et croit en moi ne mourra jamais. Bien-aimé, dans Matthieu 27, versets 35 à 44, nous lisons aussi le verset 53. La Bible dit, après l'avoir crucifié, il s'est partagé ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et leur gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, verset 38. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants, écoutez bien mes amis, la Bible dit, les passants l'injurièrent, secouaient la tête en disant, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix, non? Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui. Ils disaient, il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croyons en lui. Mais la Bible dit, Jésus s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. C'est si, ils ont dit, mais Dieu, s'il est vraiment le Fils, que Dieu le délivre s'il est vraiment. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Étant sortis, mais écoutez-moi bien, le verset 53 dit, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes, les morts qui ont ressuscité. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, la Bible dit, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils ont dit, assurément, ils finiront par reconnaître qui tu es. Ah, tu n'es pas là. J'ai dit, ils finiront par reconnaître qui tu es. Ils ont dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise persuasion. La Bible dit, dans Luc 4, verset 1 à 31, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Alléluia. Pendant 40 jours, la Bible dit, au verset 14, il a vaincu le diable par la parole de Dieu. Quand il est revenu au verset 14, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée. Et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
La Bible dit ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous ceux qui lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. De ta bouche doit sortir des paroles de grâce, non pas des suggestions du diable. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles. Mais quelles paroles? Des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Alléluia. Alléluia. Ils s'étaient étonnés. Tu dois susciter l'étonnement. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais susciter l'étonnement. Dis à partir de maintenant, je vais étonner ceux qui sont autour de moi avec des paroles de grâce. Ils seront étonnés. La Bible dit, verset 31, Jésus est descendu à Capernaum, ville de la Galilée. Il enseignait les jours du sabbat. Écoutez-moi bien. La Bible dit, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il est temps que tu changes ta manière de parler. Non, mais tu n'as pas compris. J'ai dit, il est temps que tu changes ta façon de parler. Ils étaient frappés de sa doctrine parce qu'il parlait avec autorité. Change ton langage. Parle le langage de Dieu. Parle le langage du ciel. Oh, ramasser. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin. En lisant les 4, les textes présentent 3 tentations, 3 suggestions. La suggestion de l'ennemi va devenir ton auto-suggestion. Si tu te focalises sur les mensonges du diable, tu vas commencer à parler mensonge, tu vas commencer à agir mensonge, tu vas commencer à respirer mensonge et tu deviendras toi-même un mensonge. Ne te fie pas au monde. N'accepte pas les suggestions du diable. Le diable vient que pour détruire. La Bible dit au verset 3 et 4 de Luc 4, c'est la première tentation. Jésus a faim et le diable lui suggère de changer des pierres en pain. Comme il a fait à Ève. Mais le problème de Jésus, c'est que Jésus avait toutes les formations. Contrairement à Ève. Il manquait une partie de l'information à Ève. Mais Jésus, il est la parole. Il a toutes les formations. Il parle Jésus. Il parle à Jésus d'utiliser son pouvoir sur les choses. En regardant au fond, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Jésus. Et pourquoi pas? Parce qu'il avait fait. Mais Jésus refuse. Jésus refuse de détourner son pouvoir pour son usage personnel. En repoussant cette tentation, il proclame qu'avoir du pain n'est pas le tout de la vie de l'homme, parce qu'il est écrit, l'homme vivra aussi de la parole, de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donne-moi un bon amen. Deuxième tentation, versets 5 à 8. La tentation du pouvoir, la tentation de la puissance sur les hommes. Qui de nous ne le connaît pas? Et le diable dit que c'est lui qui a fait succomber. Réveille-la. Réveille-la.
Le diable dit que c'est lui qui est fait succomber. La réponse de Jésus, citant le premier des commandements, remet l'homme à sa vraie place. Alléluia. La réponse de Jésus, il a cité le premier commandement. Suivez-moi. Ce dont il est question pour lui, ce n'est pas d'avoir le pouvoir, c'est d'adorer et de ne servir que Dieu. Vous me comprenez? Il n'est pas question des pouvoirs en fait, mais ce qui est caché de Dieu, c'est l'adoration au diable. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement. La première tentation, le diable a essayé de pousser Jésus à exercer son pouvoir personnel pour lui-même. La deuxième tentation, c'était l'adoration au diable qui était cachée derrière. Mais cela est caché sous la suggestion qu'il fait. C'est subtil. Et là, soit vous êtes très connecté ou pas connecté du tout. Mais ça m'inquiète. Soit vous êtes très connecté ou vous n'êtes pas là. Vous êtes là. Si vous êtes là, dites Amen. Parce que j'ai l'impression que ça vous dépasse. Dites-moi que ce n'est pas ça. Dites-moi que ce n'est pas ça. Troisième tentation, c'est de l'action d'éclat. Celle où l'on se fait remarquer gratuitement en mettant Dieu à son service. Pourquoi Dieu n'aiderait-il pas celui qu'il aime? Mais Jésus, en rappelant encore une parole de Deutéronome 6, verset 7, proclame que le véritable respect et amour de Dieu refuse l'idée d'avoir pouvoir sur Dieu. Vous comprenez? Refuse de lui forcer la main. Il voulait pousser Dieu, pousser Jésus à forcer la main de son Père. Mais tout ça, c'était subtil. Les pouvoirs de la suggestion, c'est caché. On te donne une idée qui va te pousser à faire un acte. Alléluia. Alléluia. Trois tentations. Dans les suggestions du diable, il y avait les pouvoirs sur les choses, les pouvoirs sur les hommes et les pouvoirs sur Dieu. Vous voyez ce que le diable fait? Vous voyez ce que le diable fait? Et il fait la même chose aujourd'hui encore. Trois tentations. C'est pourquoi, quand Jésus a pris son baptême, Dieu savait cela. Regardez-moi s'il vous plaît. L'Éternel savait cela. Son Père le savait. Jésus lui-même savait cela. Quand il a pris son baptême, le Saint-Esprit la met directement dans le désert pour qu'il soit tenté. La Bible dit, afin qu'il soit tenté par le diable, parce que Jésus savait qu'il fallait qu'il remporte la victoire dans ces trois cas de tentation, le pouvoir sur les hommes, le pouvoir sur les choses, sur les hommes et pour Dieu. C'est ça que le diable voulait faire. Il savait. Dieu le savait. C'est pourquoi Dieu est plus grand que nous. Dieu permet certaines épreuves parce qu'il sait que tu dois vaincre ces épreuves-là afin de sortir grandi d'elles. Il sait que si tu ne passes pas par là, tu vas échouer toute ta vie parce que tu ne seras pas quelqu'un qui a été fabriqué, qui est passé dans la maison des fabriques.
Dis, je suis passé dans la maison des fabriques. Et il a fait de moi un autre homme. Nous devons passer dans la maison des fabriques. Jésus est allé là-bas. Jésus est allé là-bas. Pourquoi? Il a vaincu la tentation du pouvoir sur les choses. Pour que toi, tu n'aies pas à tomber dans tes dents. Il a vaincu la tentation sur le pouvoir des hommes. Pour que tu ne sois pas dominé par les hommes. Il a vaincu le pouvoir sur la tentation sur le pouvoir de Dieu. Pour que tu n'aies pas tenté chez toi-même. Et combien aujourd'hui d'enfants de Dieu qui accusent Dieu? Si Dieu. Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. Jésus a tout accompli. Les enjeux pour nous, je le répète, connaître la tentation n'est pas l'effet du mal. Ou d'un quelconque péché. Elle fait partie de la vie humaine. Il est possible à l'homme d'y résister. C'est après le baptême, après avoir reçu l'Esprit Saint, que Jésus connaît et repousse la tentation. Il a fallu qu'il soit tenté, qu'il aille dans le désert. C'est aussi dans l'Écriture que Jésus enracine sa résistance à la tentation. Il dit au diable, il est écrit, il est encore écrit. Il ne parle pas de son propre fond. Il utilise la parole de Dieu. Il utilise ce qui est écrit. Il enracine sa résistance à la tentation. Dans l'Écriture, non pas seulement parce qu'il la connaît, mais parce qu'il en vit et que la parole de Dieu est toujours présente en lui. Jésus vit la parole. La parole est toujours présente en lui. Enfin, la proximité de Jésus avec nous, le Fils de Dieu, a voulu prendre notre condition humaine avec toutes ses composantes. Ce que Jésus a fait, c'est pour nous qu'il a fait. En faisant cela, il a pris nos conditions humaines avec toutes ses composantes, face aux choses, face aux hommes, face à Dieu. Dis amen à cela. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen très fort. Alléluia. 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 Dis suggestion. Dis persuasion. Nous ne devons pas nous laisser faire. Nous ne devons pas tomber dans les pièges. Mais remarquez bien aimé, tu ne peux pas vaincre sans être rempli. Jésus était rempli du Saint-Esprit quand il a fait face aux suggestions du diable. Adam était parfait. Adam a été fabriqué à partir de la terre des mains de Dieu. Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et il est devenu une âme vivante. Il a reçu directement l'ordre par Dieu. Ce qui n'a pas été le cas d'Ève. Le terme est allé vers où? Vers qui? Vers Ève. Le terme n'est pas allé vers celui qui avait toute l'information, mais vers celle qui avait une partie de l'information. Lorsque tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est comme s'il te manque quelque chose. L'homme qui est rempli du Saint-Esprit, la femme qui est remplie du Saint-Esprit, possède toute l'information. Et toute l'information nous permet de pouvoir faire face à la tentation. La tentation viendra. Mais comment tu seras face à elle? Avec quoi tu vas répondre? Le Saint-Esprit rend témoignage à la parole. Jésus a dit, il est écrit,
Parce qu'il vivait la parole. Il était la parole faite chair. Et non seulement il l'était, mais il vivait cette parole. Tu dois prendre une position. Tu dois prendre une décision ferme par rapport vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que si nous ne tenons pas ferme, nous ne pourrons pas résister à cette grande tentation qui va aller de plus en plus forte. Les choses sont en train de se dégrader. C'est pourquoi tu dois jeter ton encre dans la parole de Dieu pour ne pas être emporté, loué. Jésus était rempli de la parole. Il a usé de la même parole face aux suggestions du diable. Et la Bible dit, après avoir vaincu ces trois suggestions de l'ennemi, les pouvoirs sur les choses, les pouvoirs sur les hommes et les pouvoirs sur Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été revêtu de la puissance d'en haut. Et on l'a retrouvé où? En train d'enseigner dans la synagogue. Et les gens ont été étonnés de voir de quelle autorité il parlait. C'est une clé pour augmenter l'autorité de Dieu dans ta vie. Le diable donne beaucoup de suggestions. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous renversons les forteresses. Nous détruisons toute auteur qui s'oppose à la connaissance de Christ. Tu dois renverser les forteresses. Tu dois détruire les faux raisonnements. Parce que lorsqu'il te donne cette suggestion, tu vas commencer à raisonner. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Est-ce que ça c'est vraiment biblique? Est-ce que et chaque fois que nous relâchons des faux raisonnements sur la parole de Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Nous donnons accès au diable. Et nous attristons le Saint-Esprit. Mais lorsque nous rejetons les suggestions de l'ennemi, nous nous renforçons dans l'esprit. Et nous remportons la victoire dans l'épreuve de la tentation. Et nous en sortons grandis. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce matin, frères et sœurs, je viens te rappeler ces choses. Parce que ce sont deux armes très puissantes que l'ennemi utilise pour éloigner les enfants de Dieu des églises. Est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas abandonner l'assemblée? Tu peux faire tes affaires à la maison. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tout seul, tu n'as pas besoin de pasteur. Tu n'as pas besoin d'un évangéliste. La Bible dit que tu n'as pas besoin de t'enseigner. C'est écrit dessus des versets. Vous n'aurez pas besoin d'être enseigné car l'Esprit enseigne toutes choses. Ne va pas. Tu dois toujours te poser la question. Où est caché les pièges? Si c'est lui qui te parle, il y a forcément un piège. Parce que le diable ne fait jamais le bien. Note ça bien. Le diable ne fait jamais les biens. Il ne peut pas. Il ne le peut pas. Qu'on ne te trompe pas. La magie blanche, c'est le mal comme la magie noire. La sorcellerie blanche, la sorcellerie noire, c'est kiff-kiff. C'est la même chose. Magie blanche ou magie noire, c'est toujours magie. Et Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre les sorciers. Il y a des gens qui font la distinction. Ah, moi j'ai fait la magie blanche, je ne suis pas mauvais.
j'ai fait du bien aux gens, j'ai guéri les gens. Contrairement à ceux qui pratiquent la magie noire. Bien aimé, la magie, c'est la magie. Les mal ne fait jamais. Les mal ne fait jamais de bien. Les diables ne peuvent pas faire du bien. Alléluia. Alléluia. Lève ta main, lève-toi maintenant. On va se lever. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer?